Beaucoup de joie, d'enthousiasme et d'engagement aussi que nous sommes là aujourd'hui. Je suis très touchée, très frappée par la réponse positive que chacune de vous a donnée parce que vous êtes là aujourd'hui. Très nombreuses, je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde. Donc ça veut dire que ça nous parle, que ça nous répond à quelque chose que nous portons dans nos cœurs. Alors, nous sommes là aujourd'hui pour réfléchir, n'est-ce pas, davantage sur la communication numérique. Ces deux mots, c'est une expression qui a commencé à rentrer dans nos vies, dans nos communautés, dans la vie religieuse, dans la vie missionnaire. Parfois, ça nous dérange, ça nous intrigue et nous voulons en savoir plus comme spirituel. Alors, afin de prendre aussi davantage conscience des efforts à faire de notre part pour participer encore plus à la propreté numérique de notre maison commune, que c'est la Mère Terre. Et comme religieuses missionnaires que nous sommes, nous rejoignons les conseils évangéliques à ce vaste thème de la communication numérique. Et nous savons que Sœur Joséphine a travaillé ça dans sa préparation à devenir formatrice. Et aujourd'hui, on aura la joie aussi de l'entendre sur ça. Les conseils évangéliques nous aident à réajuster notre qualité de communication à notre vie consacrée, notre vie missionnaire à la manière spirituelle. Est-ce que je suis addictive à une communication numérique qui enlève la place à celui et celle qui vit avec moi? N'ayons pas peur, toutes, de nous poser cette question personnellement. Ce n'est pas une question pour la voisine, c'est pour moi. Comment je gère mon téléphone? Comment je gère mes communications? Comment je gère le numérique? Moi, Olga, chacune de vous. Est-ce que je suis addictive aux réseaux sociaux de telle manière que même quand je suis avec mes sœurs ou mes amis, en présentiel, je suis constamment avec le téléphone à la main, en envoyant des messages au loin, et je ne participe plus dans la conversation avec ceux et celles qui sont près de moi. Ça, ce n'est pas pour le voisin, c'est pour moi, Olga, c'est pour vous, chacun de vous. Ayons le courage de nous poser la question. Tout ça pour nous réajuster, pas autre chose. Moyen de communication, je pense d'abord à annoncer Jésus-Christ et l'Évangile. Ou je pense seulement à m'annoncer par une photo assez recherchée, vous voyez, comme ça. Chacune sait de quoi on parle, n'est-ce pas? C'est très important qu'on se pose la question. Quelles sont les photos que je mets en ligne? Qu'est-ce que je mets en ligne? La communication est un bon moyen d'évangélisation et je sais que nous sommes toutes conscientes de cela. Un moyen efficace pour annoncer la parole. Mais il faut que nous soyons maîtresses de ces outils. C'est-à-dire, c'est à nous de les maîtriser et non pas le contraire. Ne pas nous laisser manipuler par eux. Apprendre aussi à poser les bonnes questions, à avoir la bonne distance, à ne pas se laisser influencer par la communication numérique. Ah, j'ai lu ça, c'est vrai. Attention, distance critique. Pour trouver le juste chemin, la juste place, la juste distance. Nos vœux, obéissance, pauvreté, chasteté, nous aident à suivre la bonne étoile pour trouver le maître de nos vies sans prendre des sentiers déviants. À tout âge, nous sommes appelés à nous laisser former. J'ai 20 ans, merveille. J'ai 30 ans, impeccable. J'ai 80, c'est encore mieux. Se former à ce niveau. Nous sommes tous appelés à nous laisser former. Surtout
dans ce domaine de la communication. À être ouverte et à discerner ce qui est bon pour l'annonce de la parole. Notre cap, c'est l'annonce de la parole. En suivant aujourd'hui cette belle journée qui s'annonce sur la communication numérique. Que nous, les spiritaines, n'oublions pas, mes sœurs, nous sommes des femmes de l'annonce de la bonne nouvelle, des guetteuses du Dieu de l'espérance, des communicatrices de l'audace évangélique, à l'image des mages, à l'image de notre fondatrice et de nos premières sœurs. Nous continuons à chercher Dieu. Et comme chercheuse de Dieu sur tous les chemins du monde, la parole nous guide. Maître, où demeures-tu? Dans chaque geste, dans chaque attitude de notre communication, posons-nous la question, Maître, dans cela, où demeures-tu? Mes sœurs, très belle et fructueuse journée à vous toutes et à moi aussi, bien sûr. Et je vous applaudis parce que vraiment, ça vaut la peine de nous voir toutes là.